Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec un représentant de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Is it okay with you? Jeune comédienne qui est aussi entre le Nikon Film Festival, le cinéma, les clips, les séries et les web-séries, à l'occasion de la 31e entrevue du podcast, la 7e de cette saison 3, l'Instant Pur Cinéma est heureux de recevoir la comédienne Paloma Lopez. Hello, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Ça va super. Je voulais en profiter en ce début d'interview pour te remercier de m'accorder cette interview. Je suis ravie d'être présente sur ton podcast. Eh bien, avec grand plaisir, merci à toi de m'accorder de ton temps une nouvelle fois. Je suis heureux de te recevoir. Un mois de mai qui s'achève, le Festival de Cannes s'est terminé il y a quelques semaines maintenant. Est-ce que tu as pu suivre un petit peu la compète? Oui, un petit peu, ouais. C'est vrai que quand même, c'est un événement que je loupe rarement, on va dire, que je regarde quand même. Alors, pas tout, parce que c'est vrai que c'est quand même long. Mais oui, j'ai pu suivre quand même. Est-ce qu'il y a des films qui t'ont tapé dans l'œil déjà? Pour la vérité, oui. J'aimerais beaucoup voir la petite dernière de Afsia Herzi. Bien sûr, oui. Voilà. Génial. Sache que j'ai recueilli un message qui t'est destiné. Quelqu'un qui t'apprécie et réciproquement, sans nul doute, a souhaité te délivrer un message et tu le découvriras à l'issue de cette interview. Ah bon? Je suis pas du tout au courant par contre là, ça me... Waouh, ok, très bien. Pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Et tout simplement, c'est quoi ton parcours? Alors, mon parcours, j'ai commencé quand j'étais très jeune. Voilà, j'ai commencé à l'âge de 5 ans dans la série Scalp de Xavier Duringer et par la suite, ça m'a tout de suite plu en fait. Du coup, je me suis dit, je veux continuer. Donc, j'ai passé des castings, j'ai fait un peu de théâtre et du coup, j'ai continué mon parcours jusqu'à mes 16 ans, où là, vraiment, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai fait une école de théâtre à temps plein. Et voilà. Génial. On te retrouve dans 2 longs métrages jusqu'à maintenant, mais tu es la tête d'affiche d'une web série que je vois beaucoup tourner sur les réseaux en ce moment. C'est Mams. Et c'est quoi la genèse du projet? C'est ça. Et alors, c'est vrai qu'entre-temps, sinon, ouais, j'ai pu faire mes premiers pas au cinéma. Mais à côté, j'avais cette envie de créer aussi. Et de pas forcément attendre tout le temps derrière des projets, de créer par moi-même. J'ai eu l'idée de cette web-série qui est une web-série mère-fille. Donc voilà, c'est 2 générations, une voiture et c'est un peu une comédie familiale pour aborder plein de sujets, on va dire. Et en fait, c'est venu d'une rencontre avec une amie maintenant qui s'appelle Caroline Berg, qui joue Mams. Et on a réfléchi ensemble parce qu'on voulait créer des projets. Et moi, j'ai eu cette idée de cette web-série comique. Et voilà. Et ça vous a pris combien de temps justement à monter cette web-série? C'est des épisodes assez courts qui se regardent très bien, très rapidement. Mais on imagine derrière le temps d'écriture, le temps de tournage, le temps de montage. Ça prend combien de temps? Pour la saison 1, on a... Alors, c'est moi qui ai écrit, donc on va dire que j'ai écrit la saison 1 cet été. Ok.
enfin l'été dernier, pardon. Voilà, l'été 2024 pour être plus précise. Voilà, j'ai écrit les premiers épisodes, puis je suis arrivée en septembre. Je les ai tous proposés à Caroline. Et ensuite, on a organisé le tournage en décembre, le temps de l'organisation, des plannings entre nous deux, etc. Et ensuite, le temps de montage, ça nous a pris, je pense, 1 mois de post-prod. Et après, oui, c'est ça, 1 mois et demi. Et après, ça a été diffusé entre mi-février et fin avril. Génial. Et du coup, ouais, vous êtes que 2 derrière le projet ou t'as d'autres personnes qui te suivent pour, sur les postes techniques notamment? Non, oui, j'ai à la caméra, on est accompagné de Robinson Grasset, qui est lui aussi acteur. Là, et après, sinon, non, c'est vrai qu'on est quand même on est peu nombreux dans l'équipe, on va dire. J'avoue que j'endosse beaucoup de rôles, mais bon, c'est ça qui est bien aussi de pouvoir créer un projet de A à Z. Voilà, ça nous permet aujourd'hui, je trouve, avec tout ce qu'on a, on peut quand même réussir à créer par nous-mêmes grâce à tous les outils qu'on a. Donc voilà, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. C'est moi qui écris, qui réalise et même qui fait le montage, par exemple. Ouais, et puis ça te permet aussi de maîtriser justement tous les postes et d'apprendre un petit peu le travail de beaucoup de postes en une seule fois, quoi. Exactement. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à avant, j'ai l'impression en tout cas que on a quand même beaucoup plus les moyens et du coup, c'est cool de pouvoir se dire qu'on peut aussi créer et pouvoir proposer des choses de nous-mêmes. Et j'ai ouï dire qu'une saison 2 était déjà dans les tuyaux. Oui. On en est où? Alors, on a fini le tournage de la saison 2 il y a à peine 1 semaine. Ok. Voilà. Donc on est très contente et très contents. Et du coup, là, pour tout dire, c'est en montage et normalement, ça sortira en juin. Ok, trop bien. Est-ce qu'on peut déjà avoir le nombre d'épisodes de cette saison 2? Oui, il y en aura 7. Ok, trop bien. J'ai trop hâte parce que ça va être une saison où on a pu inviter plein de guests. Il y en avait un peu dans la saison 1, mais là, on s'est vraiment fait plus plaisir au niveau des guests et on s'est vraiment bien amusé à tourner cette saison 2. Donc j'espère que ça se rendra aussi bien à l'écran et que ça va amuser aussi les gens. Ben ouais, carrément. Et ben écoute, on va pouvoir passer à la seconde partie. L'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Okay. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre à ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais les questions demain ou après-demain en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes, il n'y aura aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, j'ai tout mentalisé, je pense que c'est bon. Merci. Quel film te ramène directement en enfance? Belle et Sébastien. Ok, trop beau. Ton film parfait, c'est quoi? C'est quoi ton 10 sur 10? Waouh. Mon 10 sur 10, c'est Pupille de Jeanne Herry. Ah oui, merveilleux. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir son second long métrage justement, Je verrai toujours vos visages? Bien sûr, qui est aussi merveilleux, mais c'est vrai que Pupille m'avait beaucoup touchée, autant que... Enfin, en plus, pour dire la vérité, j'ai vu Je verrai toujours vos visages avant Pupille, et c'est ça qui m'avait marqué, et après j'avais regardé Pupille et je m'étais dit waouh, enfin voilà. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film, si tant est que tu pleures au cinéma? Je pleure rarement au cinéma, enfin... ça me fait pleurer évidemment, mais j'ai plus de mal quand même, j'ai moins cette facilité-là, donc je dirais celui qui m'a fait réellement pleurer, ça devrait être Pupille encore une fois. Si tu avais la possibilité de travailler avec un cinéaste, une cinéaste ou un acteur, une actrice, ce serait qui dans tes rêves les plus fous? Dans mes rêves les plus fous, je vais quand même rester en France et je dirais en tant que réalisatrice, j'adorerais travailler avec Jeanne Herry et en tant qu'actrice Afia Herzi, je pense. Ton dernier film vu au cinéma? Le dernier vu au cinéma, que je ne me trompe pas, Lilo et Stitch. Ok, le dernier Disney en date. Ouais. Ta matière préférée à l'école, c'était quoi? Le français. Ok, génial.
Les dictées et tout. Non, non, non. En plus, pour la... Ah, Non, pour la petite anecdote, en plus, moi, je suis dyslexique, dysorthographique, donc les dictées, c'était vraiment ok. pas la Ouais, base. effectivement. Mais j'ai adoré le français quand même pour tout ce qui est moins étonnant, évidemment, la littérature, etc., les dissertations, j'avoue que j'aimais bien ça. Donc, non, non, le français quand même, Ouais. même si j'avais quand même des petites embûches, quoi. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Ah. Ton dernier repas, c'était quoi? J'ai mangé une salade César. Oh, trop bon. Trop bon. L'aliment Ouais. ou le plat que tu n'aimes pas? J'aime pas. Je vais faire l'enfant, les épinards, mais non, c'est faux en plus. J'ai redécouvert en étant quand même plus âgée et en fait j'aime bien. Voilà, on en a fait tout un tout un monde, mais finalement c'est pas si mauvais, voilà. Mais non, ouais, ce que j'aime pas, ça serait plutôt quand même, on va dire ouais, les brocolis. Ok. T'es plutôt petit déjeuner sucré ou salé? Plutôt encore petit déjeuner sucré, ouais. Ok. Ouais. La dernière, l'iconique question, ton plat Mon préféré? plat préféré, c'est les lasagnes. Oh oui, merveilleux ça. Ça, je valide à 200%. Ah, voilà. Ah non, j'adore ça. On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, c'est la partie 3, c'est l'heure de l'instant rewind. Ma grande putain de merde! Une voiture toute neuve avec toutes les options! Regardez ça, elle est niquée! Elle est complètement niquée! Oh! 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 Je t'ai demandé donc pendant la préparation de cette entrevue des films qui t'ont marqué ou qui ont marqué ton parcours. Je te transfère le premier extrait que je te laisse écouter et nous dire en quoi ce film a été marquant. 5 minutes plus tôt et vous pouviez vous vanter d'avoir fait une belle prise. C'est pas grave, 10 secondes plus tard et je vous descendais. Je peux vous accompagner à la voiture? Il faut que je vois quelle tête il a. Bien sûr, mais attendez-moi ici juste une minute, le temps que je descende les pièces à conviction. Je n'ai pas envie qu'une femme de chambre vienne faire le ménage. La police ne devrait plus tarder. Attendez, votre portefeuille? Je le récupérerai tout à l'heure. J'ai confiance. Il est génial. Et oui. Attrape-moi si tu peux. Exact, Steven Spielberg. Au-delà de la réalisation et des acteurs qui sont tout juste formidables, c'est l'histoire de ce film, moi, qui m'avait marqué. Je l'ai revu il y a pas longtemps en plus. Je l'avais vu quand même il y a un petit moment déjà. C'est mon grand frère qui me l'avait montré. Alors je partage ce film, ouais, aussi, ce film un peu de cœur avec mon grand frère qui lui l'adore aussi et qui m'avait en fait dit mais regarde, l'histoire est folle et c'est vrai que l'histoire est dingue et au-delà de tout, je trouvais juste ce film merveilleux parce que ça te fait passer en plus par plein d'émotions puis à la fois tu trouves ça génial ce qu'il est en train de faire ce type et en même temps tu te dis waouh c'est quand même fou de faire ça quoi, faut être un peu fou quelque part donc ouais c'est un film qui m'a marqué et franchement j'adore ce film, il est génial, je pourrais le regarder je pense 200 fois. Merveilleux, et écoute je te laisse enchaîner avec le second extrait. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles, enculé, c'est à moi que tu parles. Hein? Ça, c'est à moi que tu parles, là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, cet enculé, c'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Génial, La haine. Eh oui, Mathieu Kassovitz. La haine, je saurais pas comment dire, c'est vraiment un film qui a marqué plusieurs générations. Moi, je suis celle d'après, qui arrive après, donc qui regarde La haine parce que justement, l'ancienne génération, ou que ce soit mes parents ou mon frère, me disent mais regarde, pendant un moment en plus quand même, durant mon adolescence, je l'avais pas vu tout de suite, ce film, pour être totalement honnête. Et c'est mon grand frère et mes parents qui me disaient mais c'est pas possible, faut que tu le vois. Et quand je l'ai vu, j'ai compris pourquoi tout le monde me disait ça. Voilà, c'est un film que je trouve important, que je trouve vraiment magnifiquement fait. C'est-à-dire que tu regardes le film, mais tu es vraiment dans l'histoire, quoi. T'es plongé de A à Z, je trouve. Et voilà, t'en sors pas. Et je trouve ça vraiment génial. Voilà, tout le film, que ce soit les acteurs qui se révèlent dedans,
autant que l'histoire qui est hyper importante et même en tant que réalisation. C'est-à-dire qu'en plus, je trouve ça beau parce que Mathieu Kassovitz, à l'époque, c'était son premier long métrage, si je ne me trompe pas quand même. Il a mis en avant des jeunes acteurs qui, comme Vincent Cassel, qui aujourd'hui sont plus des jeunes acteurs, sont vraiment des stars de cinéma. Des Rolls-Royce, ouais. C'est ça, et je trouve ça génial en fait. Voilà, je trouve juste ce film génial. Trop bien. Je sais pas si tu avais pu voir. Alors moi, je trouve que c'est un peu une suite spirituelle. C'est un peu, tu vois, une remise au goût du jour. Les Misérables de Ladjli. Oui, bien sûr, je l'ai vu, évidemment. Qui a été un immense choc pour moi, je t'avoue, à l'époque. Ah ouais? Ouais, carrément. Je comprends. Le film m'a complètement happé et moi j'avais eu l'occasion de le voir en avant-première et Ladjli était venu présenter le film. Et en fait, à la toute fin de son intervention, il était venu avant le film et il nous avait dit accrochez-vous parce que ce que vous allez voir, vous n'êtes pas prêts en fait à ce que vous allez voir. Et quand tu te bouffes le film, et en plus de ça, tu vois, c'était vraiment avant la sortie du film, donc personne ne l'avait vu, on avait vraiment quasiment pas entendu parler du film, etc. Et quand tu vas voir ça en sachant pas trop à quoi t'attendre, c'est vrai que tu te bouffes un truc qui est assez phénoménal. Ouais. Je l'avais adoré aussi, mais c'est des films comme ça que même quand tu sors de la salle de cinéma, ce genre de film, t'as encore cette sensation d'avoir laissé une petite partie de toi dedans, tu vois, qui est encore en train de réfléchir à ce que tu viens de voir. Ouais, c'est exactement ça. Écoute, je te laisse enchaîner avec le troisième extrait. Toi, t'aimes bien les bébés? On pose beaucoup de questions. Je suis enceinte. Ah, le pauvre enfant, oulala. Lydia m'a dit un jour qu'elle pensait qu'un tuyau invisible la reliait à son amie. Comme si elle se partageait une seule dose de bonheur pour deux. Si Salomé allait vivre, comme certains l'affirment, le plus beau jour de sa vie, qu'allait-il se passer pour elle? Je viens d'écouter le troisième extrait. C'est Le Ravissement. Et oui, avec Afzia Herzi, justement. Exactement. Qui est un film génial. Vraiment, je l'ai vu. En plus, lui, franchement, dans ma liste, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ok. Pour être honnête, je l'ai adoré avec du coup Afia Herzi, comme je l'ai dit au début de cette interview, peut-être même tout le long de cette interview, mais une actrice que j'adore, avec Alexis Mananti que j'aime aussi beaucoup comme acteur. Les deux dedans, je les trouve géniaux. Et puis c'est un film avec une vérité folle de jeu d'acteur. Voilà, on pourrait croire même que c'est un reportage. Voilà. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le film et dans l'interprétation de chacun. Et j'ai trouvé l'histoire dingue et je trouvais ça très bien raconté. Donc voilà pourquoi il est dans ma liste de films marquants. Parce que quand tu vois des acteurs comme ça avec autant de vérité, tu peux que applaudir le travail. Et Alexis Mananti, qu'on retrouvait déjà dans Les Misérables de Ladjli, la boucle est bouclée. On est Exactement. Et je sais pas si tu avais pu voir justement Borgo avec Afzia Herzi, qui lui a valu le César. Je l'ai découvert bien après sa sortie, je l'ai découvert là il y a quelques semaines à l'heure où on enregistre et c'est pareil, c'était un sacré morceau à voir et je suis très heureux de l'avoir découvert. Ah ouais. Ben moi je l'avais vu, du coup j'avais vu Borgo avant la cérémonie des Césars et j'avais trouvé ça fou. Mais je trouve que c'est un César amplement mérité et je trouve le film vraiment génial. Écoute, je te laisse enchaîner avec le quatrième et dernier extrait. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargés de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi. On t'accueille comme tu es. Si ta maman maintient son choix, des personnes vont prendre une décision pour toi. Et tu auras un papa et une maman d'adoption pour la vie. Si elle se rétracte, alors on l'accueillera et on l'aidera à te retrouver et à s'occuper de toi. Génial, pupille. Et oui. Il est génial. Ce film, c'est un des films qui m'a le plus touchée. Je saurais pas, des fois c'est pas explicable, voilà. C'est des sujets en plus sur lesquels tu t'attends pas forcément à être touché. Voilà, mais celui-là vraiment il m'a touché en plein cœur. C'est même pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je pense que c'est le dernier film devant lequel j'ai pleuré. Voilà, je trouve que c'est d'une sensibilité
à couper le souffle vraiment pendant tout le film. Et puis tout est dans le détail. En tout cas, moi, il y a beaucoup de passages dans le détail qui m'ont touché le plus et qui me faisaient monter les larmes comme ça, alors que c'est même pas entre guillemets attendu. Bon, encore une fois, un moment pour louer le travail de Jeannery qui est au-delà de ses histoires, que ce soit, voilà, pour on en parlait tout à l'heure pour Je verrai toujours au visage, et là pour Pupille, qui au-delà de ses histoires, je trouve toujours ses textes d'une justesse impressionnante dans tous les dialogues. Tout est écrit vraiment à la virgule près, et c'est toujours très très impressionnant à suivre et à écouter justement les dialogues entre les acteurs. C'est vraiment un travail d'orfèvre. En fait, tout est très juste et rien n'est forcé. Et je pense que c'est pour ça que ça nous fait ressentir autant d'émotions, parce qu'en fait on peut que être à fond dedans durant tout le film. Donc ouais, c'est vrai. Jeannery très très forte et franchement, à chaque fois, ces histoires, elle nous les raconte toujours avec une justesse folle, quoi. Eh bien, on va pouvoir avancer à la 4e partie, c'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Alors on va jouer à un petit jeu, je n'ai absolument aucun mérite puisque je n'ai rien inventé, j'utilise un véritable jeu de cartes, ça s'appelle Focult. Le jeu est super simple, enfin les règles en tout cas le sont. Je vais te lire de véritables critiques de films qui fustigent les films. Le but c'est de retrouver de quel film ça parle. Ok, des films qu'on vient de citer ou... Pas du tout. Ok, waouh. Attention, je me prépare alors. Parce que, wow. Alors pour t'aider, on y va par ordre de sortie chronologique des films. Et pour t'aider un petit peu plus, parce que ça va pas être évident aujourd'hui, on est que sur des films avant les années 2000. Ok. L'ambiance est soporifique, comme si on aurait voulu faire vivre New York au rythme sicilien avec ses siestes. Ça ne marche pas. New York, c'est speed, même quand on est sicilien, et surtout quand on est mafieux. Alors, en fait, je veux pas dire de bêtises. Un film de 1972. Et il dit je saurais pas. Alors, mafieux, mais ça va pas être. Il parle de New York? Oui. Et c'est une trilogie dans la finalité. Ah, c'est Le Parrain? Mais non. Oui, Le Parrain de Coppola. C'est Le Parrain. Mais non, mais vu que c'est une critique, je cherchais, mais en même temps, vu que Le Parrain, c'est un film c'est des films qui m'ont marqué aussi, puis surtout mon grand frère qui adore Les Parrains, et c'est lui qui me les avait montrés. Dans la critique, j'étais là genre, mais non, ça peut pas être Le Parrain. Écoute, un point, l'honneur est sauf. Yes. Un combat initial de 5 minutes, un combat final de 10 minutes, et entre les deux, les faux problèmes d'un boxeur de seconde zone pour que ça fasse 2 heures. Waouh. Un film de 76. Mais elles font mal, les critiques. Ah ouais, elles sont horribles, hein, elles sont ignobles. Ah ouais. Ah, ils sont pas sympas, les gens. Non, je rigole. Enfin, après, tout le monde doit donner son avis, mais quand même, il y en a certaines, c'est salé, hein. Waouh. Et pas toujours justifié. Hein. Ouais. Rocky? Rocky. Ok, parce que c'était le seul que je pouvais sortir en parlant de boxeur, je pense. Ou peut-être Creed, mais vu que c'est avant 2000, voilà. Et écoute, 2 sur 2, peut-être le grand chelem. Un mixte mal branlé de Star Wars, Stargate et Taxi Driver, avec un scénario d'une pauvreté affligeante puisqu'il faut cracher sur 4 cailloux pour sauver le monde. Un film de 97. Oula. Un film de Luc Besson. Ah, Léon? Non. Non. Je me dis... Alors... Ah, oui. Lucie? Non plus. Bah... Est-ce que je l'ai vu même? Parce que là, je bloque beaucoup. Avec Bruce Willis. C'était le 5e élément. Oh, je l'ai pas vu. Eh ben c'est peut-être pour ça. Je l'ai pas vu. Est-ce que c'est la honte de pas l'avoir vu? Oh non, surtout pas, il ne faut pas avoir honte de ça. Mais non, ouais, je l'ai pas vu. Ok, ben horrible comme ouais, critique. De ouf. Et écoute, ce sera l'occasion de rattraper le film. C'est ça, moi je vais le regarder pour me faire mon propre avis. Exactement. Voilà. On peut inciter évidemment tout le monde à faire de même. Et encore une fois, n'ayez pas honte de ne pas avoir vu des films
On arrive tous à des périodes différentes, on a tous des stades de vie différents et on peut pas découvrir tous les films, d'autant que là en 2025, encore cette semaine, je crois que 12 films sortent au cinéma, je crois cette semaine, et 12 films par semaine, tu peux pas regarder 12 films par semaine toutes les semaines, donc évidemment que tu rates des films, et c'est l'occasion de les découvrir plus tard, et c'est pour ça que, enfin c'est comme ça que moi, par exemple, c'était il y a 2 ans, j'ai découvert Apocalypse Now que je n'avais jamais vu avant, mais voilà, j'ai eu l'occasion de le découvrir dans une salle de cinéma et c'est pareil, c'était un film que j'ai bouffé, que je me suis bouffé en plein visage et c'était une grosse claque, un énorme coup de cœur sur le film. Et pareil, tu vois là en tout début d'année, par exemple, je sais pas si tu avais entendu parler du film Le Cercle des Neiges, qui est un film Netflix qui est sorti déjà il y a 1 an ou 2 je crois. Et il s'avère qu'en fait, à me balader sur internet, je suis tombé sur un festival de films espagnols à Nantes, donc c'est juste à côté de chez moi, où en fait le film allait être diffusé, et avec en plus de ça la venue de Juan Antonio Bayona pour venir présenter le film justement. Wow. Et ça a été un moment juste exceptionnel, puisqu'il y a eu 1h30 d'entretien avec Juan Antonio Bayona avant de découvrir le film, et de découvrir le film en salle, qui était, je crois, de ce qui a été dit, la première projection dans une salle de cinéma en France pour le film. Ah oui. Et c'était un moment juste exceptionnel, et de me dire que à la base je voulais le voir sur Netflix et d'avoir attendu pour le voir parce que j'étais pas dans un bon mood, parce que à un moment j'avais plus Netflix, etc. machin, et ça m'a permis de découvrir ce film là dans une salle de cinéma avec la venue du réalisateur, et c'était une dinguerie totale. Bah oui, c'est ça. Exactement. Faut pas avoir honte, puis aussi il faut se dire qu'on a la chance de pouvoir voir ce film pour la première fois. Exactement. Voilà. Exactement. En tout cas, à chaque fois, c'est un ami à moi qui me dit, Paloma, c'est pas grave, t'as la chance toi de pouvoir le regarder pour la première fois ce film. Et tout de suite, ça soulage, tu te dis, voilà, j'ai pas à avoir honte, moi je vais pouvoir le revoir pour la première fois. Eh ben écoute, 2 points sur 3, bien joué à toi. Et en plus, j'avais vraiment peur d'avoir 0 sur 0, vraiment, parce que les blind tests... Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Ah ouais ? Ok. Ouais. Voilà. Tout le monde a déjà eu au moins 1 point, donc écoute, on est plutôt bien. Eh bien, il est déjà l'heure de se quitter, on passe à l'ultime partie, la partie 5. C'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci. Faut goûter. Eh bien écoute, tu vas pouvoir donc lancer la petite surprise que j'ai pour toi. Tu viens de recevoir un message, je te laisse l'écouter. Waouh, j'ai peur. Il faut pas, c'est bienveillant. Oui, salut Paloma, c'est Bruno. Bah écoute, je tenais à te dire que en tant que père, je suis évidemment très fier de toi. Mais au-delà de ça, je suis aussi admiratif de la femme, de l'artiste et de la personne que tu es en train de devenir. Voilà, continue à avancer comme ça. Et puis aussi, j'ai une petite question. Est-ce que tu as commencé à apprendre le texte du film qu'on doit faire ensemble cet été ? Allez, je t'embrasse. Oh là là. C'est génial. J'adore, c'est génial. Je trouve ça fou, c'est génial, mais je m'attendais vraiment pas, et franchement, félicitations, parce que la plupart du temps, quand même, les surprises sont révélées, voilà, dans ma famille. Donc, heureux que celle-ci ne l'ait pas été. Non, ça l'a pas été. Franchement, bravo. Alors, je le féliciterai lui aussi. Mais même si c'est pas volontaire, c'est vrai que des fois, on a du mal à garder les surprises ou les secrets comme ça dans ma famille. Donc vraiment, là, je m'y attendais pas du tout. Donc, bravo. C'est génial. Oui, du coup, évidemment, j'avoue, j'ai pas tout appris, mais j'ai bien sûr commencé à l'apprendre et à le répéter. Voilà, j'ai hâte. C'est un projet qui va se passer cet été, du coup, un tournage de long métrage. Et vraiment, c'est un projet qui me tient trop à cœur en plus. Donc, je suis trop contente qu'on y arrive bientôt et que ça s'approche. Donc, évidemment, que je révise le texte. Et ben voilà, génial. Encore une fois,
Un immense merci voilà, pour ce petit message, d'avoir pris le temps. Voilà, merci Bruno. Et bien on peut te retrouver donc sur tes réseaux, et notamment sur également les réseaux de la série Mams. On a déjà hâte de découvrir la saison 2. Paloma, merci pour ton temps, merci pour ta confiance. Ça a été un réel plaisir de t'accueillir. Écoute, je te souhaite une bonne continuation et je l'espère à très bientôt. Eh ben, merci beaucoup à toi. J'ai passé un super moment, même si les exercices d'interview la plupart du temps peuvent être stressants. Là, franchement, je me suis vraiment régalée à discuter avec toi. Voilà, donc un grand merci à toi. Et voilà. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.